Dites-moi, monsieur le maire, il existe des contradictions internes au sein du Conseil de Paris. Certains de vos conseillers sont pour l'instauration d'une vignette sur les chiens, d'autres sont pour la tolérance. Qu'en pensez-vous vous-même? Écoutez, je vous dis tout de suite que moi je suis pour la tolérance. Ensuite, qu'il n'y a pas vraiment de contradiction, puisque le débat n'a pas encore été ouvert devant le Conseil de Paris. Enfin, je suis personnellement pour la tolérance. Alors qu'allez-vous faire? Vous savez que le problème de la pollution canine à Paris est pour 90% des Parisiens le problème numéro 1 en ce qui concerne la propreté de la ville. C'est vrai, c'est un vrai problème. Le problème de la pollution canine, c'est à la fois un problème, si vous voulez, de discipline et un problème de moyens. De discipline, ça veut dire que ceux qui sont les propriétaires de chiens, qui ont l'avantage et la joie d'avoir des bêtes, doivent comprendre que la limite de leur liberté, c'est l'atteinte portée à celle des autres. Ils doivent donc s'efforcer d'éviter des pollutions qui soient manifestement excessives. Et c'est possible. Et c'est possible avec un peu de bonne volonté, un peu de discipline. J'envisage d'ailleurs de confier à cet égard, pour orienter cette discipline, si j'ose dire, en accord avec le préfet de police, aux agents féminins contractuels de la police, une mission pour faire en sorte que, sans verbaliser, ou à la limite en verbalisant, il y ait une autorité qui s'exerce pour canaliser cette discipline. Et puis il y a les moyens, une question de moyens. Enfin, il existe actuellement, et un certain nombre de villes les ont développés, des petits engins qui lavent les trottoirs, car il faut de l'eau. Sans eau, on ne fait rien de propre. Ces petits engins, nous allons nous en équiper assez systématiquement dans les mois à venir, de façon à pouvoir laver les trottoirs, je dirais, de façon plus permanente, c'est-à-dire plusieurs fois par jour. Ne pourrait-on pas, par exemple, laisser les caniveaux libres pour que les chiens puissent y faire ce qu'ils doivent y faire? Oui, bien entendu, c'est une des expériences d'ailleurs que nous avons commencé. Vous avez vu que dans certaines rues, nous nous efforçons de laisser les caniveaux libres, c'est-à-dire de faire que le stationnement soit à une certaine distance du bord du trottoir. Ça suppose également que les propriétaires de chiens fassent l'effort nécessaire pour que les chiens aillent dans le caniveau. Je veux dire, ce sont des petits problèmes, mais qui sont extraordinairement irritants pour une grande partie de la population, pour les mères de famille en particulier, qui voient leurs enfants revenir de l'école. Il y a là un effort important à faire. C'est une des expériences, il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de ce besoin des citadins, et particulièrement à Paris? Paris est la ville où il y a le plus de chiens au monde, je crois, par nombre d'habitants. Ce besoin des gens d'avoir un chien chez eux. Bon, écoutez, c'est tout à fait naturel. Il y a d'une part le problème de l'isolement, qui est la contrepartie de la vie dans les cités, et qui, plus spontanément peut-être qu'ailleurs, suggère la compagnie d'un être humain. Et un chien, à cet égard, est un compagnon tout à fait spontané, naturel. Il y a également une espèce de réaction psychologique contre l'absence de nature et d'éléments naturels dans une ville qui conduit inconsciemment peut-être un certain nombre de nos concitoyens à rechercher une espèce de contact avec le milieu naturel qui s'exprime parfaitement grâce à un animal domestique, que ce soit un chien, un chat ou pour d'autres sortes d'animaux domestiques. Ces réflexions ne vous engagent pas à demander aux Parisiens un peu plus de tolérance à l'égard du meilleur ami de l'homme? Oui, je ne crois pas qu'il y ait d'intolérance à proprement parler. Il y a incontestablement des abus indiscutables de la part des propriétaires de chiens qui laissent leurs chiens faire n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle il doit y avoir un grand effort, je vous le disais tout à l'heure, en matière de discipline et éventuellement de contrainte, si la discipline n'est pas spontanée, et en matière de moyens mis en œuvre pour la propreté. C'est ce que je vous ai dit. Mais tout ceci peut être compatible.